Cette revue vous est en partie présentée grâce à Kaya Boutique, votre source pour tout ce qui touche les univers Star Wars, Marvel, DC Comics, G.I. Joe et bien plus. Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de Din Djarin de la Black Series, tel qu'on a pu le voir dans la série The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications, et de liker la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Le casque du Mandalorien a été mis en vente à la mi-avril 2021. Au Canada, il se vend au prix de 170$, soit environ 115€. Ce casque n'est pas exclusif à un magasin en particulier et peut donc être acheté auprès de votre fournisseur favori. Commençons tout d'abord par regarder la boîte de plus près. Il s'agit du premier casque à être offert dans le nouveau format de boîte angulaire à l'image des figurines de la même série. En avant, on peut y lire dans le coin inférieur gauche « The Mandalorian, casque électronique ». Dans le coin inférieur droit, on peut voir qu'il requiert une pile AA. Sur le nouveau côté angulaire, on peut y voir deux illustrations du Mandalorien avec son armure de Beskar. Sur le côté droit, on y voit une illustration de profil du casque, mais on n'y retrouve aucun renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on peut y voir une photo frontale du casque avec la lampe tactique ainsi que 3 schémas techniques. L'écriture Aurebesh au côté du premier schéma signifie Light Sequence et l'écriture au côté du deuxième schéma signifie Motion Sensors. En arrière, on peut y lire les mentions suivantes. Lampe tactique amovible, effet lumineux intérieur, reproduction réaliste et fidèle du casque du Mandalorien, inspiré de la série. Si on regarde le casque de plus près, on constate rapidement que la finition de style Beskar est vraiment bien réussie. Les gens de chez Hasbro ont su trouver la bonne peinture réfléchissante. Ce détail est important car contrairement au casque de Phasma, qui est fait de chromium, la surface ne devait pas ressembler à un miroir. La visière est légèrement moins fumée que celle de Boba Fett, et cela peut faire en sorte que l'on pourrait peut-être voir votre nez au travers de la visière, selon votre physionomie. J'aurais aimé voir un peu de traces d'usure tout juste au-dessus de la visière, afin d'imiter la corrosion que l'on peut apercevoir sur le casque tout au long de la série. Sur le dessus du casque, on y retrouve une bande centrale qui est légèrement plus prononcée que celle sur le casque officiel de la série, mais il faut pratiquement les avoir côte à côte pour s'en rendre compte. La bande se rend jusqu'à l'arrière et se termine tout juste au-dessus de la grille d'aération. Sur le côté droit, la portion située au niveau de l'oreille est amovible afin que l'on puisse y installer la lampe tactique. La lumière d'aile s'illumine d'un blanc froid et aurait gagné à être un peu plus puissante. Voici un exemple lorsqu'on éclaire un objet. Tout juste sous la portion amovible pour la lampe se trouve le compartiment pour la pile. L'autre côté du casque ne présente aucune autre fonctionnalité. Comme pour le casque de Boba Fett, l'intérieur du casque présente de très beaux détails. Je serais même tenté de dire que l'intérieur du casque du Mandalorien est légèrement plus beau que celui de Boba Fett. Sur la paroi arrière du casque, on retrouve de petits coussinets pour en améliorer le confort, et contrairement à celui de Boba, on en retrouve même tout au fond.
L'imitation de circuits électroniques au fond du casque ajoute à la qualité de l'objet. Toutefois, ce sont les ajouts de 2 lumières rouges sur la paroi droite du casque qui ont attiré mon attention. Ces lumières sont reliées à un capteur de mouvement et s'activent lorsque le casque est manipulé. La courroie est vraiment bien conçue et si on la regarde de près, on constate que le matériel utilisé est une belle imitation de cuir. Elle s'ajuste à la plupart des têtes. Sur ces photos, vous pouvez bien voir le casque de Boba Fett et du Mandalorien côte à côte afin de comparer les deux intérieurs. Lequel préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si on compare le casque du Mandalorien au casque de Boba Fett, on constate tout de suite que le casque n'a pas été construit à partir du même moule. Ceci est excellent, compte tenu du fait qu'Hasbro a souvent l'habitude de réutiliser les mêmes moules. De plus, si on tient compte du fait que les casques ne sont pas censés avoir la même forme, on peut dire qu'il s'agit d'un travail bien fait. Le casque du Mandalorien est un des plus beaux accomplissements d'Hasbro dans sa série de casques. Il se classe facilement dans mon top 5 de cette collection. Si, comme moi, vous n'avez pas les moyens de vous procurer la version Anovos à 600 $ US, cette version mérite bien plus que le titre de prix de consolation. Si Hasbro continue d'améliorer ses produits comme il le fait, les collectionneurs en auront définitivement pour leur argent. Que pensez-vous de ce casque? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.